On commence une nouvelle Gemara, Léon. Ah, super quand j'ai pas pris ma barre. Bah prends, il y en a des vrais ici, J'ai regarde. l'impression, hein, j'ai peut-être bien. Ah, une c'est aussi. Merci beaucoup. Et donc, c'est une Gemara que les camarades, les sérieux, les trois sérieux qui sont restés après l'heure, sont là et sont venus avant l'heure, bon, Hachem, ça s'appelle les sérieux, les Vatikim. Donc, on a vu comme ça. La Gemara, elle dit comme ça, on est dans Kaf Hamoud Aleph, et la Gemara poursuit ses propos en nous rapportant des anecdotes historiquement vérifiées. Rav, donc on est à peu près, tu vois, Léon, à peu près 20 lignes avant la fin des lignes de la page. Donc si tu te rappelles où est-ce qu'on a fini ce qu'on a étudié, donc tu sauras où est-ce qu'on recommence, parce que c'est lié. Rav Gidal. Rav Gidal, Avaragil, Deaveka Azil, Veyativ, Ashare Dedvila. Donc Rav Gidal, il avait l'habitude, Azil, c'est aller. C'est quand tu dis, Léon, dans un magasin, dis c'est Zol, Zol, Zol. C'est que ça va aller bien, ça va partir. Azil, c'est aller, Zol. C'est Zal, ça vient de Nozel. Nozel, c'est liquide. Ça... Ah, Ozeil, Chazal. Non, Zal, Nozel, Nozel, ça coule, ça va vite. Azal, c'est ça va couler bien. Zol, d'accord? Et donc, quand c'est Zol, tu payes en liquide d'ailleurs. Et donc, Azal, c'est il est parti. Azal, il avait l'habitude d'aller, Azal. Véativ est de s'installer. Yativ, c'est comme Yashav. Le Tav se transforme en Chine. Rappelle Shimon le Tav en Chine? À Sha'aré d'Edvila, à l'entrée du Mikvé. Enfin, Mikvé, vous savez qu'à l'époque, les Mikvés, ce n'était pas des bâtisses. Hein. Tu avais un petit fleuve, tu avais un petit lac, tu avais une petite mer. C'est pas forcément des bâtisses, ouais. Ils pouvaient s'asseoir, comment dirais-je, devant le fleuve, là où les femmes avaient l'habitude de s'immerger, parce qu'il n'y avait pas trop de courant, il y avait des arbres, donc elles pouvaient être discrètes. Et chaque région, il y avait l'endroit où elles avaient l'habitude de se tremper. Ouais. Il y a même des histoires comme ça où les femmes cassaient la glace pour aller se tremper au mikvé. Comment? Aussi. Bah oui, si c'était en Sicile, ça fait bizarre. Ouais. On continue. Et donc, il est allé là-bas. Chose curieuse, parce qu'en général, un homme, il évite ce genre d'endroit. Ça fait avoir des mauvaises pensées. Et Vehamar Léou, il disait aux femmes, non, 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 c'est pas comme ça qu'on se trompe. Il y a deux façons de comprendre. Il y a deux façons de comprendre. Du coup, tu as envie de devenir rabbin, Léon. Ouais. Ou maître nageur. Ouais, ouais. Non, mais à partir du moment où il dit c'est pas comme ça qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'il les a vus. Alors, il y a deux façons de comprendre, Léon. Ou bien, il connaît les erreurs féminines. Elles se trompent en levant une main. Ouais. Donc, il leur enseigne, comment dirais-je, la tremperie sans les tromperies. Ouais. Ou bien il les voit se tremper, donc nus, et il lui a dit ah, non, non, faut refaire. Il n'y a pas de notion de bananite à l'époque, non. Alors peut-être, je sais pas. Celle qui vérifie si c'est. La balanite, c'est comment on appelle ça? Ouais, je sais pas. L'accompagnatrice de Migvé, ouais, surveillante, c'est bien, surveillante. Elle n'est pas là pour sauver de la noyade, elle est là pour sauver de Ratsitsa, de montre-moi tes dents, montre-moi tes ongles. Ouais? Ok, pas de problème d'Alaha. Et que le trempage soit bon, et chas shalom, qu'il n'y ait pas un problème, parce que si la femme, elle s'est trempée et qu'il y avait une vraie khatitsa, eh ben, le mari qui va avec, il est chayav karet quand même. Donc, c'est pas rigolo. Donc, aujourd'hui, bon, Hachem, que les rabbinim, ils dirigent un peu ce qui se passe au niveau de religion, donc ils font en sorte que ça se passe bien. Et que ça se passe bien, c'est qu'il y a des mikvés qui sont surveillés, ouais. Parce qu'il y a des questions dans la Gemara. Elle s'est trempée, il y en a une autre qui s'est trempée, et voit qu'en fin de compte, il y a moins que le chiour.
Est-ce qu'il y a une chazaka? Est-ce qu'elle doit se retremper la première où il y avait encore le chiour? Aujourd'hui, ça n'existe plus, des trucs pareils. Au Hachem, il y a une surveillance. Il y a une surveillance au Hachem. Mais à l'époque, bah, chacun se débrouillait comme il pouvait. Et alors, ou bien il y avait, ils construisaient des mikveh aussi. On voit dans les fouilles archéologiques à Jérusalem, à d'autres endroits, on voit qu'ils avaient des mikveh. D'accord? C'est pas forcément des mikveh pour femmes. Hein. À Jérusalem, a priori, c'est des mikveh pour pèlerins. Pour aller au Beth Amikdash, il fallait préalablement se préparer aux lois de pureté. Et ils pouvaient, si c'était tout matmet, donc le mikvé ne suffit pas. S'ils ont été en contact avec la mort, il faut également paradouma. Mais il y a certaines tout que d'impureté que le mikvé suffirait. Et donc il y a beaucoup de mikvé ouais, sur la colline qui mène à Jérusalem. Parce qu'il y a beaucoup de pèlerins. C'est pas que les femmes. C'est pas que les femmes qui allaient au mikvé. Aujourd'hui, les hommes qui vont au mikvé, bon, c'est pas vraiment un devoir. Les mêmes rêves qui pour. Et d'ailleurs, Alpi Alacha, on peut même se tremper à la piscine pour un homme. Alpi Alacha. On n'est pas obligé, rêve qui pour d'aller dans un mikvé, on peut aller à la piscine. Alors que quand tu vas au Beth Amikdash, tu vas à la piscine, ça marche pas. Il faut de l'eau de pluie. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est, il y a un inyan de se tremper avant les fêtes, etc. Mais il n'y a pas une exigence de tremper comme pour les femmes. Et Tvilat Kelim, c'est comme les femmes. Tu ne peux pas tremper ta casserole dans la piscine, fromage, ou dans la mer, ou dans un mikvé de femmes. D'accord. Le mikvé d'homme, alors en général, il est cachère comme pour les femmes. Quand on va dans un mikvé d'homme aujourd'hui, il est cachère aussi pour les femmes. D'accord? Parce qu'il y en a qui sont marmires pour les hommes aussi. D'accord. Et surtout, en général, dans un mikvé d'homme, à côté, il y a un mikvé de kelim. Et il y a un contact d'eau avec une tuyauterie bien analysée par les rabbanim pour que le mikvé de kelim il soit une extension du mikvé des hommes. Donc, puisque pour les kelim, on a besoin de mikvé de femmes, donc les mikvé d'hommes, en général, sont aussi valables pour les femmes. D'accord? Mais si quelqu'un il veut se tremper à la piscine, il a le droit. Un homme, pas la femme. Des fois, les femmes, elles sont coincées dans un endroit où il n'y a pas de mikvé, ben, ils prennent un petit bateau et la femme, elle se trempe dans la mer. Un chien comme ça aujourd'hui. Comment? Un chien comme ça, il n'y a pas un Michou Sakana. Parce que Ah, si c'est des. pleine nuit. Ouais, en Israël, de toute façon, on n'est pas forcément obligé de plein de nuit. Si sa nuit elle est passée, elle peut faire la journée aussi, à la limite. Il y a des cas de force majeure. Mais on doit attendre la nuit pour se tremper. Maintenant, si elle veut se tremper le jour, il y a un problème de tsniout, mais si c'est vraiment isolé de tout le monde. Ouais. Mais il y a des mers pas dangereuses, ouais. En Israël, la mer est dangereuse. Mais sachez que la mer est dangereuse en Israël, la plage est dangereuse. Dès que tu t'éloignes de la plage, il n'y a pas les courants. Hein. C'est le retour de l'eau qui est dangereux. Moi, j'ai un ami qui allait beaucoup à la mer, et lui, il allait sur la Chauver-Galim, et au-delà, il dit, il n'y a pas de courant là-bas. C'est proche de la plage qu'il y a un courant. Mais bon, on n'est pas en train de faire la chot mikvé et la chot maître nageur, donc on revient à notre sujet. Donc lui il se trouvait devant le mikvé, enfin le mikvé. Shaharet, Villa, l'endroit, on était Tovel. Pas forcément une pièce, ouais. C'est l'endroit où les femmes avaient l'habitude de se tremper. Il dit comme ça on se trempe, comme ça on se trempe. Alors je lui dis, il y a deux façons d'interpréter la Gemara. Ou bien qu'elle le voyait se tremper et elle disait non, fais pas comme ça. Ou bien à l'avance, elle leur rappelait les précautions nécessaires pour réaliser correctement l'immersion telle que la Torah l'impose. D'accord? À Marley Rabbanan, ils sont venus, il y a une délégation syndicale de Rabbanim, ils sont venus maintenant faire une grève devant lui, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ce que tu fais. L'eau qu'a mis se taper. T'as pas peur, mais se taper, c'est avoir peur. Toi, tu te rappelais de ce terme, Marco? Ouais. C'est incroyable. L'eau qu'a mis se taper, mar, mi, etc. T'as pas peur du etc. L'œil il voit et le cœur, il convoite. Tu vois une femme. Alors, il y a dans les deux pistes de lecture, ouais, que tu les vois se tremper, que là, bon, on peut imaginer quand même que c'est chaud, ou même tu les vois aller au mikvé, bon, un homme normal, il se fait des idées, ouais, cette femme un peu souriante qui va au mikvé, elle sourit parce que si, parce que ça, ouais. Donc ça le plonge dans une atmosphère qui n'est pas normalement, comment dirais-je, conseillée pour quelqu'un qui veut s'éloigner du Etc. D'accord?
Et il a répondu une réponse intéressante. Amar Léou, il aurait répondu Rav Gidal, Damian be'apai ki kake rivare. Damian, c'est Domé. Elle ressemble be'apai à mon visage, à moi. Devant moi, quand elles sont face à moi, j'ai l'impression de voir des oies blanches. Kake, on en dit coq. Non, kake, c'est pas le coq. Rachid dit c'est avazim. Avazim, c'est des oies. Kake, des oies blanches. Pourquoi il parle des oies blanches? C'est quoi, c'est vraiment le seul animal qui n'excite pas les oies blanches. Pourquoi il aurait pu dire des vaches blanches, des moutons blancs, quelque chose dans les oies spécial. Parce on voit pas leurs organes, non? Ah, c'est intéressant. On aurait pu dire n'importe quelle volaille, quoi. 8h30, c'est pas grave. Retard Saméar. Retard Saméar. Ouais. Donc pourquoi, Julien, pourquoi il les compare à des oies? Pourquoi des oies? Il fallait au moins dans ton retard te connecter au Zoom. Ouais. La sinatrinam. Synagogue ou Magog. Les amis, pourquoi il a dit je les vois comme étant des oies? Ah, toujours en groupe les oies. Parce que je fais pas attention, on va dire. Comment? C'est quelque chose qu'on fait attention. On ne fait pas attention aux oies. Non, mais ça attaque les oies. Hein. Elles sont pas copines. Les poulets, c'est gentil. Les oies, fais gaffe. Hein. Non, les poulets, c'est très gentil. Ah, je laisse faire les poulets. Hein. C'est comme les lapins, d'une bêtise incommensurable. Se laisse pas faire, quoi. Hachem, il a créé des animaux qui ne savent pas se défendre. Hein, pour nous faciliter la vie. Des réservoirs à viande ou des réservoirs à lait. Ils ne savent pas se défendre. Ils se laissent faire. Hein. Même pas, ils fuient devant l'homme. Les animaux comme ça. Mais les oies, elles ne savent pas faire. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà attaqué une oie, mais elles savent se battre et ça fait très très mal. Comment? Non, non, moi je vois toujours des gens essayer de voir comment il est cet animal. Les gens m'écoutent, c'est ça l'intérêt. Ouais. Il a testé pour moi. C'est tellement important pour toi ce détail? Ouais. Genre, c'est vous qui racontez votre vie privée. Moi jamais, je vous laisse savoir. Léon, résume la Gemara pour les retardataires festifs. Voilà, c'est plaisir. Allez, non, résume. Mais pas chercher, cherche dans ta mémoire. Je sais que c'est pas Yom HaZikaron, mais quand même. Ridal, très bien, ça commence très bien. Ridal qui il avait l'habitude d'aller là s'asseoir où on allait se tremper. C'est qui se trempait? Où les femmes se trempaient. Où les femmes se trempaient. Et Julien, il fait pour toi et toi tu te fais un café? S'ils se trempaient, si c'était bien ou pas bien, parce qu'elles se trempaient. Voilà, et on ne sait pas de quoi elle parle la Gemara. Est-ce que ça veut dire qu'il les voyait se tremper? Et il dit non, t'as pas bien trempé. Ou bien non, il leur disait comment se tremper avant, après, sans les voir vraiment. Mais pourquoi alors justement si on prend cette option-là? Laquelle? Le fait de leur apprendre à se tremper. Voilà. Pourquoi tu es là où on doit se tremper? Parce que les femmes ne vont pas à des cours de Torah. Bah oui, à l'époque, les femmes ne vont pas à des cours de Torah. La Torah, comment elles apprennent? Bah, c'est comme Torah Box, la Torah vient chez vous. Hein. Bah, je sais pas, lui, imaginons qu'il a entendu des femmes qui disaient des bêtises, il faut que j'y aille. Et il dit, bon, les femmes, elles n'y connaissent rien. Alors, je vais m'asseoir là-bas et je vais faire mon message de transmission de base. À chaque fois, je vais leur dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, machin. Et passer son temps à éviter qu'il y ait des problèmes de trempage. D'accord? Ou bien, autre possibilité, il les voyait se tremper, il dit, ah non, attention, c'est pas comme ça qu'il faut se tremper. Et les Chachamim, hein?
Je sais, Julien, ça te donne des ambitions de devenir rabbin. Je sais, Julien. Et donc, les Talmidim, on te connaît trop bien, Julien. Les Talmidim, ils sont venus voir Rav Gidal, tout est enregistré. Et les Talmidim sont venus voir Rav Gidal, mais tu n'as pas peur du Yetzer Hara? On ne pourrait pas croire qu'il est allé là-bas avant l'heure de trempe, avant que la nuit soit tombée. Voilà, Peut-être qu'elles sont venues en avance, voilà. se préparer. Oui, tu peux croire ce que tu veux. Pour l'instant, je n'exclus rien. Même si elle est voyée toute nue, ça ne me dérange pas, parce qu'on voit que la question, mais tu n'as pas peur du Yetzer Hara? On voit de la question, tu n'as pas peur du Yetzer Hara? Donc c'est possible il les voyait se tremper toutes nues et il leur dit non, c'est pas comme ci, pas comme ça. Sois moins droite. Qu'il voyait comme des oies. Et c'est sa réponse. Moi, je les vois comme des oies blanches. Les oies blanches, Elles sont jamais habillées. Elles sont jamais habillées, les oies. Et ça n'a jamais poussé quelqu'un à une folie furieuse. Comment? Ils n'ont pas de couleur, ils sont blancs. Comment? Ils n'ont pas de couleur différente, ils ont une seule couleur Ah. qui font que c'est blanc, donc ça ne m'intéresse pas plus, quoi. Toutes les mêmes. Pourquoi les vaches marrons t'excitent, Réhouven? Je ne connaissais pas cette théorie du blanc, mais c'est intéressant. Ouais, possible. Non, mais ça- Qui c'est qui parle? J'entends des voix. Excusez-moi, c'est David. Et si les voit toutes nues, Rav, il n'y a pas de Yetzirah pour les Oui. femmes? Il n'y a pas de Yetzirah pour les femmes? On prend du plaisir à se faire regarder par un homme? Je sais pas. Si c'est des juifs, je crois pas. Si c'est des Poutifar, la femme de Poutifar qui pitom a envie de se tremper, peut-être. Mais une juive, en général, elle est de Sanoua. Et c'est manienne, d'ailleurs. D'après la question de David, que je ne partage pas. C'est manienne parce que euh, s'il les voyait toutes nues, comment elles se laissaient faire, les femmes? C'est-à-dire, il y a un autre problème. Il y a quoi, ce l'espace? Elle dit, il y a un rave qui les regarde. Et t'es d'accord aussi, alors? Mais c'est bizarre. Justement, c'est parce qu'on a cette idée de je le vois comme des oies blanches. Les oies blanches ne se. Oui, mais elle ne sait pas qu'elle ressemble à une oie. Elle réagit pas par rapport Ouais. à Guidel. Elle ne sait pas qu'elle ressemble à une oie. Elle pense être une femme, elle, par contre. Elle regarde ses mains, c'est pas blanc, c'est pas truc. Ouais. Peut-être elle voyait le rave est transformé en noix blanche. Non, c'est-à-dire, si il assistait à la trempade, il y a marqué comme ça, Julien, tu sais, que le Bedin, il doit voir la guillorette se tremper. Le guerre, il faut voir comment il se trempe. Il y a un peu un problème d'halakha aussi à ce niveau-là, pour la guillorette. Si je ne m'abuse, il y a écrit comme ça. Et une femme, elle ne peut pas participer au Bedin. Donc les maasés, bon, c'est comme il a dit Shimon hier, que c'est un peu la même question avec le gynéco, quoi. C'est-à-dire, Pragmatique. Gynécose médicale. vous étiez pas là, mais il y en a qui sont restés quand même. Pas tout le monde est parti au marché chez les merguez, il y en a qui sont restés pour la Torah. Ouais. Et donc, le gynéco, ouais, normalement, s'il est normal, bien sûr, ça lui fait rien de voir une femme nue, quoi. Et lui, non. C'est à force que ça devient. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Je sais pas. T'es gynéco, toi? Non, il appelle Sarah, le gynéco. J'ai eu la. Ah, ça me rappelle une question dans la Gemara, ça. Voilà. Ben, il les voit comme des oies blanches, réponse. Ouais. On va pas la faire sous toutes les formes, la question et la réponse. Tu comprends ou pas? Ah, c'est vrai que les rabbinim disent s'il y a une femme gynéco qui est bien, etc., c'est mieux de la prendre, tout ça. On peut tomber sur des fous. Mais un gynéco normal, bon, ça n'intéresse pas, quoi. D'accord? Alors, il n'a pas dit Rav Gidal, il a dit moi, comme c'est mon travail d'aider les gens, etc., dans l'halakha, alors ça me fait rien. Il n'a pas dit je suis taroud, je suis préoccupé par l'halakha, donc ça me fait rien. On a l'impression que c'est pas parce qu'il était préoccupé à l'halakha que ça lui faisait rien, c'est que d'une manière générale, les femmes, ça l'intéresse pas. Une femme qui n'est pas la sienne ressemble à une oie. Ça s'appelle une femme à la noix. D'accord? Ça l'intéresse pas. Pourquoi l'oie? On peut dire une poule. Chazak, une poule? Non, parce que ma poulette, c'est un peu, tu vois, c'est un peu Romantique. trop romantique. Mon noix, tu dis, essaye cet après-midi à ta femme, mon noix. Ouais. On va voir comment ça va finir l'histoire. Tu vas venir plus longtemps en chiour. Ah, vous connaissez en plus? Ça croise mon frère, c'est très longtemps maintenant. Ah ouais? Bien sûr, l'Alia, la Tania. La Yerida, arrête un peu. Arrête un peu. Qu'est-ce que Alia? Une Alia à la noix. Donc, marqué quand une femme, elle veut monter à Jérusalem,
Le mari veut monter à Jérusalem, ma femme, elle veut pas. Le mari veut monter à Jérusalem, ma femme, elle veut pas. Ça n'a pas fait que tout vote. Alors le mari peut la divorcer, il lui donne même pas la Ketouva. Ah. Parce que c'est une alia Yerushalayim. Désolé hein, de briser l'ambiance. Ouais. Mais s'il y a de bonnes raisons, alors. Faut pas être fou non plus de rester à un endroit où on n'est pas adapté. Ouais. Puis il y a Kivud Avaim, machin, truc. D'accord? Alors, quel rapport là? Aucun rapport en système, comme d'habitude, hors sujet, pour détendre. On perd le fil. Donc une noix. Donc j'ai vu des Mefarshim qui expliquaient qu'il y a une marade en Brachot à la fin de la Masechet, que celui qui rêve a des oies. T'as déjà rêvé la nuit, tu vois plein d'oies et tout qui. Ouais. Mais de saper les chokhmah. Je sais pas pourquoi, il faut voir la Gemara là-bas. C'est-à-dire, là, on a déplacé le problème. Ça s'appelle déplacer le problème. Il y a une Gemara qui dit ceux qui rêvent à des oies. Il y a la Gemara qui nous donne toutes sortes de symboles. Je te rappelle, à la fin de Brachot, il y a plein de Gemarot qui disent quand tu rêves assis, c'est se dire ça, machin. Ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Et quand tu rêves à des oies, alors c'est Metzaper, tu vas être Chacham. Alors, il faut aller voir là-bas et quel rapport l'oie et la Chokhmah. D'accord? C'est vrai qu'on apprend beaucoup de lois, mais quel rapport? Et donc, en tout cas, on a déplacé le problème. On a ce qu'on appelle déplacer le problème. C'est quoi déplacer le problème? C'est que les Mefarshim, il va voir là-bas qu'il y a un lien entre la Chokhmah et les oies. Et donc, quelqu'un qui est tellement en recherche de Chokhmah, et ben lui, etc., il a moins de force. Parce que un homme, il est dans la rue, qu'est-ce qu'il recherche? S'il recherche rien, eh ben, il y a une femme qui passe, il regarde. C'est naturel, c'est instinctif. C'est le flair du bulldog. C'est comme ça. Elle m'a la saute. On a un petit bulldog en nous. Le chien, il est dans la rue, bah, il renifle. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais si quelqu'un il met de saper les chokhmah, comme il dit le Rambam, en, ouais, yetzerara, nimsa, belev, apanouy mi chokhmah. Un lève, un cœur qui est vide de chokhmah, et ben il y a le yetzera qui rentre là-bas. Un homme, naturellement, sans faire d'effort, il pense à des choses pas de sa noix, sans faire d'effort. Plus il est jeune, plus c'est problématique. Après la vieillesse, après, bon. Peut-être qu'il y a des choses qui changent au niveau hormonal, je ne sais pas. On verra quand on sera plus vieux. Il faut demander à Léon comment ça se passe maintenant. Aïe, aïe, aïe. On continue. Comprenez ou pas? Donc si on dit maintenant Metsape les Chokhmah, c'est il a une recherche de Chokhmah, alors c'est ça, qu'il les voit comme des oies. C'est-à-dire, lui, au lieu de voir des femmes, il voit des oies. Parce que au lieu de voir des femmes, tu vois de la Chokhmah. La Chokhmah, ça te permet de ne pas voir des femmes quand tu vois des femmes. Et comme quand tu vois des femmes en rêve, des femmes en rêve. Ça, c'est le rebeu. Des oies en rêve. C'est-à-dire que tu aimais de s'appeler Rorma. Donc, même dans ta nuit, tu vois pas de femme. Même dans ta nuit, tu vois des oies. Alors, durant ton éveil, tu vois des oies. Comme ça, il y en a qui veulent expliquer. Maintenant, quel rapport les oies et la Rorma va voir là-bas? Peut-être demain, je vous le dirai. Je sais pas. C'est pas le jour du vendredi, on parle pas de ça normal. Tov, c'est clair? Et pourtant, il y a marqué Lotatour ou Achareinechem. On n'a pas le droit de regarder. Je t'en parle après. Si on dit qu'il le regarde se tremper Mais et. justement, il vient pas dans une intention où il se balade. Il vient avec la Rochma, il vient pour arranger les choses. Il vient pas pour. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Parce que lui, il a fait une analyse étymologique, Léon, de l'hébreu. Parce que l'otatur ou achaenrem, il n'y a pas marqué l'otistaklou. N'aie pas les yeux baladeurs. Ne te laisse pas détourner par tes yeux. Nous, on avait fait tout un shiur sur Parashat Meraglim. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Non, c'est pas ton jour. Tu te rappelles, Dan? L'Otatur, on a expliqué que c'était la même paracha des Meraglim. Ça termine par Tzitzit et ça finit par Meraglim. Et les deux endroits, il y a marqué la tour. Ouais. Dans la Torah, c'est un terme qui n'est pas écrit ailleurs. C'est explorer. Quand tu explores, tu recherches quelque chose de précis. Il est affairé à quelque chose. Voilà, donc les Meraglim, ils cherchaient. Les Meraglim, ils cherchaient à voir le mal qui était dans la terre. Et l'Otatura Renerem, c'est t'as déjà
et un Yetzer Hara qui t'amène à regarder les choses d'une certaine manière. Tu es déjà prédisposé à regarder des choses. Tu explores. Tu comprends pas le problème? Qu'est-ce que tu dis? L'instinct. Parce que l'instinct, je sais pas si tu dis c'est peut-être vrai ou pas. Un homme, même le plus pur du monde, les gars, tu lui mets devant lui, à l'instant, il prend le dessus. Tu veux. Non, Ah, pas d'accord avec toi. Non, pas forcément. D'accord avec toi. Pas forcément. Forcément, c'est un format expérience instinct. Non, je sais pas quel. Non, pas forcément. Tu vois, c'est ça. Parce que je t'ai non plus dessus. Tu leur instinct. C'est pas mal qui sont possible. Alors, Il sait pas sur quoi il tombe. quoi? Il vient pas dans ses intentions. Il s'est préparé mentalement à que c'est le jour des boudins, le mardi? Ouais. Le mikvé risque de déborder. Ouais. Je vais prendre des tongs. Je comprends la remarque de Julien. Ouais, pour des gens comme nous. Je comprends. Des gens comme nous, on est des gens très dangereux. On n'a pas besoin de l'avoir trempé au mikvé pour faire des erreurs. Ouais. Des fois fatales. On est très fragile. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, quand il commence la Chot Arayot, il dit Eve meod meod Adam mitrachek me Arayot. Il faut beaucoup s'éloigner des Arayot. Jamais dans aucune halakha, il a dit beaucoup le Shulchan Aruch. Donc Arayot, je vais donner un exemple Aurel. C'est-à-dire que halachot ichoud, le issour de ichoud, de s'isoler avec une femme, c'est une barrière que la Torah elle a mis. En général, c'est les Chachamim qui mettent une barrière, c'est pas la Torah. Vous comprenez ou pas? Alors c'est tellement grave à Rayot que la Torah elle-même, elle a mis une barrière. Vous comprenez ou pas? C'est comme, tu vois, l'otena chachou, bechukotem lotelechu, le fait de superstition, de faire comme ils font les goïms, c'est une barrière par rapport à Vodazara. C'est pas grave, Karet, celui qui fait l'otena chachou, comme à Vodazara. Celui qui a écoute, c'est pas grave, Karet, c'est une barrière que la Torah l'a mis. Uniquement dans un Rayot et dans un Vodazara, la Torah elle-même, elle met des barrières. Sinon, la Torah l'interdit. Après, c'est à nous, aux Chachamim, de mettre des barrières. Vous comprenez ou pas? Il y a deux grands Yetzera, c'est Avodazara et Gilou et Arayot. Sur ça, la Torah elle-même, elle met des barrières. Et là, on voit un Rav qui ne s'est pas mis du tout de barrière. Et c'est pas normal. Et puisque c'est pas normal, donc les Rabbanan, ils sont venus poser la question. Rav, si c'était normal, ils disent, bon, bah, ça, il y a des gens qui comme ci, des gens comme ça. Les Rabbanan, s'ils sont venus poser la question, c'est que ça sort de la. Ils savent que Rav Gidal, c'est un Gadol Hador. Mais même un Gadol Hador des générations précédentes, on n'a pas vu un truc pareil, faire un truc pareil. Donc ça sort de l'ordinaire. C'est Neged Ateva. Et lui, il avait quelque chose de spécial, Rav Gidal, qu'il était tellement connecté à la Torah. Un truc incroyable. On a Ben Azaï aussi. On a un autre exemple, Ben Azaï. Ben Azaï, par exemple, c'est écrit dans Shulchan Aruch. On peut être pas tour de se marier, ne pas avoir le devoir de se marier du tout. Ah, mais c'est de Raïta. Oui, mais si des fois, tu es Anous, c'est plus fort que toi, tu peux pas. Tu peux pas te marier avec une noire. On peut pas te forcer à te marier avec une noire. Et Ben Azaï, Rashko, Batora, c'est tellement. Il a plus de chèque pour les femmes, il s'est marié. Il a quitté sa femme, c'était la fille de Rabbi Akiva. Je ne peux pas rester avec une noire. Son anniversaire, je vais acheter des miettes de pain et tout. Elle se vexe à chaque fois. Ça ne peut pas durer comme ça. Comment? Il est tellement qu'il ne peut pas s'occuper de sa femme. Ouais. Il ne peut même pas attirer du tout par sa femme. S'il est attiré par les femmes, alors tu es obligé d'être marié. Parce que tu risques d'avoir des pollutions nocturnes. Un homme, il ne peut pas rester sans femme. Même s'il a accompli, comment dirais-je, Péribarivia, un homme, il doit se remarier à Shemishmor. Il ne peut pas rester sans une femme, à cause du Yetzer Hara. Il y a la mitzvah, t'as fait Kiddushin. Rapporte un pasouk sur ça, l'agma. C'est quoi le pasouk? Ça veut dire qu'il a, s'il n'a pas fait, ça veut dire qu'il n'était pas attiré. Et lui, il n'est même pas tour de Périva, il n'a même pas d'enfant, il n'est même pas tour de Périva Rivière, parce qu'il n'est pas tour, il ne peut pas, ça ne l'attire pas.
Ben, il peut maintenant ne pas être attiré par sa femme, mais il fait sa mitzvah de périvérivia. Il peut même pas. Elle revient du mikvé, il peut pas. Il peut pas. C'est une mitzvah périvérivia, mon père. J'entends pas parce que Dan a acheté des gâteaux bruyants. Ouais. Exemple, tu fais sur la navette, dire que Vidal, il avait également, il n'avait pas Sarah, il n'est pas marié non plus, en fait. Quoi? Faut rien marié non plus. Si, Je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être. Il a envie, c'est qu'il a une femme, c'est qu'il a envie. Peut-être. Alors, il y a Ben Azaï Birklal, les femmes, tellement il avait un Réchek Batora Birklal, même sa femme, il la voyait comme une oie. Et peut-être Rav Gilal, c'est des Mitor Hirat Shamaim, mais Avat Torah. Et les femmes, ça ne me parle pas. Et sa femme, ça le suffisait. C'est pas quelque chose qui te concerne, Julien. Mais sache que moi non plus, je suis pas concerné du tout par la chose. Je me sens pas mieux que toi dans cette histoire-là. Un truc comme ça. Si on aime sa Mais femme, voyons maintenant l'opinion de Léon, parce que Léon, avec son âge, ouais. C'est beau à cet âge-là d'encore étudier à Torah. Je t'écoute, Léon. si on aime sa femme, Oui, fort, très fort. on ne regarde pas les autres femmes. Amen. Non, ça. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Moi, je suis. Ah là 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 là. Quand tu aimes ta femme, tu ne regardes pas les autres femmes. Si vous voyez David rigoler. Là, j'ai devant moi David, il rigole. Qu'est-ce qu'il rigole, David? C'est- Quel mytho. Ah là là. Léon, c'est que j'envoie tous les jours à sa femme après et tout, machin. Il y a tout un complot là qui est en train de se mettre en place. Non, mais Alvaï? C'est comme ça qu'il ressent. pourquoi je ne comprends pas? Je n'arrive pas à comprendre cette notion. Alors, Alvaï? non, mais Alvaï? attendez, je parle d'expérience personnelle. Mmh. Non, mais. Mmh. Euh, et si personne. Attends, faut que je censure le truc. Attends, comment il est où le micro? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tous des âges. Désolé de te le dire. Bienvenue dans les tables. Ouais. Mais non, pas. On est tous des bêtes. On est tous des bêtes. On est tous des bêtes. Mais bien sûr, on est tous des bêtes. Mais Vadaï, faut se connaître. Aurel, j'ai un doute, mais à part Aurel, ouais. Ouais. Aurel, on l'a poussé à se marier, c'est important, il faut. Tout ça. Si la Gemara dit je les vois comme des oies, c'est qu'il les voit. Ouais. On enlève l'option qu'il ne les voyait pas. Ouais, il les voit, il les voit. Il les voit. Donc, à quel stade il les voit? C'est ça. Oui, En sortant du mikvé, en machin. Il y a des feuilles. C'est dans la même chose. Qu'il leur apprenne sans même qu'elle se trempe, ou fois qu'elle se trempe. Il est toujours avec elle. Il y aura toujours cette notion de Sarah, elle est devant moi. Ouais. Mais on n'a pas dit qu'il se trempait avec elle quand même. Non, elle se trempait devant lui. Ouais. C'est l'amour par les femmes. En général, elles sont mariées. Les femmes qui se trempent, elles sont mariées. Donc, Moi, j'ai rien si un jour il parle pas de. Tu connaissais pas cette Mora, Julien? Ah, elle est sympa, hein? T'as pas prévu ça. Alors, la feuille ne parle pas de ce sujet-là, mais au passage, il y a des Tosot qui parlent de ça indirectement. Regardez dans le numéro 2. Vous voyez qu'il y a des phrases, des lignes en français, ça s'appelle des titres, qui sont donc numérotés. Et il faut regarder numéro 2. Mais pourtant, celui qui rencontre une femme venant du mikvé est pris d'un vent de perversité. Moi, j'ai un grand problème. Quand je vais à la synagogue, c'est à côté d'un mikvé. Donc, des fois, quand je sors du mikvé, il y a des femmes qui sortent du mikvé. Et c'est un super détour. Et alors, il faut que je fasse très attention de regarder le sol pour ne pas voir la femme qui sort du mikvé ou qui rentre au mikvé. C'est écrit dans Gemara Psachim. Regardez Tosfot. Vadam Rinan Berve Psachim. La page 111, 111. Ayman de Paga. Et Iteta. Le tav en amérindien, il se transforme en. Donc, Isha. Ishesha. Ça fait. Ishesha. C'était plus gros, ça, Babel, là-bas. Be'aidan de Salkat mitvilat mitzvah. Celui maintenant qu'elle remonte de cette villa de mitzvah, il a rencontré une femme. Ouais. Arzat le roar znounim. Il y a un vent de znoun. Znout, quoi, znounim. T'as le.
Vous comprenez? Julien vous expliquera. Aïnou, chez Pogéaba, alors Tosot, il pose une question. Comment Rav Gidal et Rabbi Yochanan, on va voir si Rabbi Yochanan, il se tenait devant, regardez, on continue la Gemara un petit peu pour comprendre la question de Tosfot. Après, dans l'histoire de Rav Gidal avec les oies, Rabbi Yochanan avait Ragil avec Azil Veyativ Achared et la même chose. Rabbi Yochanan, il avait l'habitude également d'aller, de s'asseoir devant l'endroit de la Tvila. Amar, ouais, qui salkan benot, et il disait, il justifiait son comportement. Il salkan benot Israël ve'atian mitvila. Quand elle remontait de la Tvila, les femmes, ouais, Mistaklin bi, elle me regarde. Vene veleu zar'a de shapiri kavati. Ouais. Il y a dans Sota. Ça veut dire quoi ça? Quand elle remonte du mikvé, les femmes, elles me voient. Il était très beau, Rabbi Yochanan. Ouais. Pas aussi beau de toi, Léon, mais quand même. Elle était très très beau, Rabbi Yochanan. Et lui, il ne les voyait pas. Ça, c'est pas écrit, c'est ça la question de Tosfot. Attends, il était très très beau, Rabbi Yochanan. Ceux qui étaient sur le côté de Julie qui était obèse. Oui, exactement. C'est très beau, là. Très très beau. À l'époque, les gens forts, ça allait très fort. Ouais. Comment? Il ne peut pas se lever de son lit et que lui, il était. Exactement, ouais. Parce qu'il était trop. C'est pas un peu de salut, non, je pense. On l'a fait déplacer. Comme aujourd'hui. Comment? Déplacer. Il roulait. Je vais travailler là. Mais tu avais déjà posé la question à l'époque, je rassure-toi. Tu n'as pas vieilli. Ouais. Maintenant, on l'a vu dans le bras. C'est vrai qu'on a. Ah, mais je vous l'ai dit à l'époque qu'il était gros et que les gros, c'est beau. À l'époque, il ne se mettait pas un anneau pour être beau. C'est les anneaux pour maigrir, là. Anneau, Abdad et Koucha Berichou. Non, il ne se mettait pas d'anneau. Il buvait de l'huile. D'accord? Oui, il était gros, il était beau. Oui, alors quoi? C'est quoi le problème? Tu as vexé les gros qui vont venir. Ouais? Arrête. On peut être beau et gros. Regarde, par Il a exemple. parlé de ce qu'il a dit. Hein, non. Comment? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a? Il a parlé qu'il n'avait pas à se retourner, c'est pas gros, c'est pas une chose gros. On parle de quelqu'un qui est pas. Il n'avait pas à se retourner, c'est pas gros. Si gros, c'est beau. Très, très gros, c'est très, très beau. Arrêtez, c'est une équation. C'est une équation. C'est la marche, c'est avec lui. C'est un gros, ça se passe. Bah oui, Ça soit bon, selon lui. ouais, je me souviens de ça. Non, je ne sais pas. Mais je sais pas. Admettons, d'accord. Et c'est quoi le problème? Exactement. Ça, je préfère. Ouais. T'as un postulat qu'un très gros, il est pas beau. Et ben là, tu peux démontrer de la Gemara et faire un livre sur ça, un gros livre. Ouais. Quelqu'un de très gros, il est très beau. C'est tout. C'est quoi ton problème? Les règles esthétiques, ouais. C'est vrai qu'on parle de médecine. Selon les époques, elles changent. Bah oui, il y avait une époque où. Moi je me rappelle à Shem Ishmor, les statues ouais, qu'on voyait dans les musées, c'était c'était des mastodontes, les modèles. C'était pas c'était des ronds. Je sais pas. Moi j'étais choqué en tout cas. Ça m'a choqué, ces trucs-là. Sur la médecine, c'est un truc sur la médecine. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc sur la médecine ou c'est pas une chose. On s'en fout, c'est quoi ces questions, Julien? Ça te ressemble pas, ça? On s'en fout. Et oui, c'est comme ça. Et oui. Et Tosfot, il demande. Donc, il y a une Mara également là-bas. Ah, j'ai pas mis l'adresse de Tosfot. Il est chez nous, Tosfot? Non, il pose une question sur Psachim. J'ai pas mis l'adresse de Tosfot, quel abruti. Ah, pardon. Eh ben. Ça me ressemble pas, ça. Ve'adam renan be'arve Psachim. Ah, donc, on dit normalement, tu dois éviter de rencontrer une femme qui sort du mikvé. Et eux, ils étaient toute la journée devant. Il répond Tosfot. Aïnouk chez Pogiaba. Tu étais en train d'aller à la synagogue et puis Tom, la femme qui sort du mikvé. Tu t'es pas prévu. Tu t'es pas préparé. Ah, c'est un choc. C'est fait impulse. Ouais, c'est terrible. Aval Rabbi Yochanan Shayaushev Sham Bekeva Enzebgia. Rilouk intéressant de Tosfot qui a l'air un peu yavesh comme ça. Non, il y a rencontré subitement et être là-bas. Bon. Je vous ai un début de réponse. C'est que t'as pas prévu. Bon. Inami, autre réponse de Tosfot. Chez Pogea, Ksheole, Beoda, Aruma, Minanahar. Donc là, c'est écrit dans Tosfot. Que quand tu rencontres la femme
qui remonte du fleuve, du buisson du fleuve, elle avait bêtement laissé les vêtements à côté du buisson, mais quand elle sort du fleuve et des buissons là-bas où elle était cachée, peut-être par les buissons, je sais pas quoi, mais elle va prendre ses vêtements, elle est toute nue. Alors là, ça fait un choc. Tu pensais pécher en fin de compte, c'était péché. Ouais. Donc Rabbi Yochanan, lui, il les voyait pas nus. Lui, il les voyait pas nus. Il Il parle pas de Rav Gidel, toi, ne parle pas de Rav Gidel, c'est une Gemara qui parle de Rabbi Yochanan. les voyait sortir. Il les voyait sortir habillés. Donc tout ce que la Gemara dans Psachim, elle dit, quand t'es pogia une femme qui remonte du mikvé, c'est remonter du mikvé, soit ça veut dire nu. Remonter du mikvé, parce qu'en général, un fleuve, il est plus bas, vous savez comment ça se passe un fleuve. C'est il pleut, et l'endroit qui est bas, ça devient un fleuve. En général, le fleuve n'est jamais plus élevé que le sol. Donc quand on parle de fleuve, on va toujours monter du fleuve. D'accord? La mer, c'est pareil. C'est toujours plus bas. C'est qu'il y a souvent des falaises devant la mer. Et qu'il y a des mers qui sont au même niveau que le sol, même racha. Mais beaucoup de mers, c'est des falaises, ouais. À Natania, tu as plein d'annulations. RTL, je me rappelle, c'était au même niveau que le sol. On avait un collège là-bas. Tel Aviv, ouais, Tel Aviv, c'est globalement même niveau, je crois, non? C'est pas ça? Quitte sur les amis. Donc, montée du fleuve. Elle monte, elle s'est trempée, elle monte, elle est nue. Et Rabbi Yochanan, non, il ne les voyait pas monter nus. Rav Gidal, on ne sait pas. Parce que ce qui est intéressant dans la Gemara que nous sommes en train d'étudier, c'est qu'on a demandé à Rav Gidal, qu'est-ce que tu fais là? Rabbi Yochanan, il a. Ouais. La Gemara, elle demande, regardez là-dessus la Gemara, hein, la Gemara, elle demande sur Rabbi Yochanan, et elle dit. Lui dit, c'est parce que. Ouais, moi je fais ça parce que pour qu'elles aient une descendance belle comme moi. Qui dit ça? Rabbi Yochanan. Des Shapiri, Shapir c'est beau, Kavati comme moi. Amar les Rabanan. Et là la question qu'il pose. Loka mistapé, c'est quoi mistapé? Mistapé. On a dit. On a dit. Tu crains pas? Craindre. T'as noté? T'as noté? Non. Alors, comment t'as mémorisé en regardant sur la Gemara? Je me rappelle du nom. Ah du bon, Khazak. T'as pas peur? Mar, maître. Mais Aina Bisha, c'est quoi Aina Bisha? Hein, c'est les oiseaux, c'est les biches. C'est quoi Aina Bisha? Bisha, ouais. C'est quoi Aina Bisha, Aurel? Mais non, toi tu sais. Aina Bisha. Julien. Mais non, biche. C'est mauvais jeu. Biche, c'est quoi? Oui, il a dit. Biche, en araméen, c'est mauvais. T'as pas peur du mauvais œil? Pourquoi on n'a pas dit que t'as pas peur du Yetzerara? Pourquoi on n'a pas dit que t'as pas peur du Yetzerara? Pourquoi on lui a pas dit que t'as pas peur du Yetzerara? Je répète la question parce que je vois que je suis pas clair. Pourquoi on l'a pas dit que t'as pas peur du Yetzerara? La même question qu'on a posée à Rav Gidal. Alors Tosfot, il y répond. On peut utiliser Tosfot pour ça. Puis Rav Gidal, il y voyait monter nu. Et Rabbi Yochanan, non? On a vu que c'était sur lui, t'as pas peur qu'on te mette un mauvais œil sur toi, qui est devant. C'est pas la notion des tireurs. Nachot, c'est ça la question. Pourquoi on n'a pas demandé à Rabbi Yochanan? T'as pas peur du Yetzerara? S'il était dans le même cas de figure que Rav Gidal, on aurait dit, on aurait dû poser la question. Rav Gidal a dit, t'as pas peur du Yetzerara. Pareil, Rabbi Yochanan, t'as pas peur du Yetzerara. Quelle différence? D'après ce que dit Tosfot, que Rabbi Yochanan ne voyait pas les femmes quand elles montaient nues, et Tosfot n'explique pas Rav Gidal. On peut utiliser Tosfot, peut-être que Rav Gidal, oui, il voyait les femmes monter nues. Ah, alors il y a un Yetzerara, ce qu'on appelle Roar Znounim. Mais c'est ça, sur ça on a la réponse. Des oies blanches. Après, la réponse de Tosfot, ça va pas avec le Gemara a demandé à Rav Gidal et pas à Rabbi Yochanan. La première, réponse de Tosfot. il faut trouver une autre réponse. C'est pas suffisant la première réponse. Ce qui dit que la première réponse c'est je te poga Bahem ou alors que tu les vois vidéo toi. C'est que Rav Gidal, quand il est assis, tu dis il n'y aurait pas de problème de Roar Znounim quand il est C'est assis. ça, une grosse Tosfot. Il n'y a pas de problème de Roar Znounim, d'accord? Ça marche Donc pas. tu n'es pas ouvert, tu ne transgresses pas l'enseignement de la Gemara de Psachim, mais peut-être que comme maintenant c'est tous les jours et tout, tu vas pas, au bout d'un moment, tu ne vas pas avoir du Yetzerara quand même?
T'es tout le temps là-bas? Ouais. Ouais, là, Prat parmi Yaroar Znounim. Un mec, il voit une femme qui sort du mikvé, Prat parmi Yaroar Znounim. Tu veux ou pas? Ça, je crois que c'est habitué, quoi. Comment? Lui, quoi, de toute façon. Ouais. Ouais, même si elle est habillée. Change pas, alors. Ah, tu sais qu'elle va rencontrer son mari, machin. Elle marche un petit peu en courant. Dis, ah là, tu te faire des idées, des fantasmes, des trucs. Une femme qui sort du mikvé. Je vais pas vous faire à chaque Gemara, fois la version censurée, les mecs, un peu d'imagination. Ouais. Mais bon, on l'a pas. Il est fictif. Bon, je te dis, toi, t'es un sadique. Là, t'es comme Léon, t'aimes tellement ta femme que. la, Mais la Gemara, elle dit pas que, arrête de rigoler quand je dis le la mot Gemara Léon, dit pas s'il te que plaît, Rabbi David. Yochanan, la Gemara, elle dit pas que Rabbi Yochanan, il regardait les femmes. Il peut avoir les yeux fermés. Il peut avoir les yeux fermés, Nahon. Regardez pas aussi ça. Nahon. Mais à quel stade il était là? Oui. On n'a pas. Ouais. C'était pas Et- en sortant du milieu, autant en rentrant. Et donc, si, excuse-moi, Shimon, je réponds à la question de David. Si Tosfot, il aurait pu répondre, il avait les yeux fermés. Il n'a pas dit ça, Tosfot. Mais ça répond que Rabbi Yochanan, il va avoir les guidages. Donc tu concurrences Tosfot. Ouais, amen. Mais il est en France, il peut, c'est la région. Rabbi Shimon, c'est quoi la question? La question, c'est quel était l'intérêt pour Rav Gidal de faire cette remontrance après cette trempée de Mikvé, autant le faire C'est pas de mon temps, c'est une question des Talmidim. week-end, ou autant le faire en prévention quand elles arrivent, sans peut-être qu'ils les voient. Mais il savait pas qu'il allait faire un truc pareil, Rav Gidal. Et là, on a appris, tu sais, Rav Gidal, il est devant lui. Non, arrête, c'est pas vrai, je lui pose la question, j'y crois pas. C'est le Shonara, j'y crois pas. Et il les prévient. Il dit voilà, attention, faites pas attention à ça, ça, ça et ça. Alors c'est ça, on a deux façons de lire la Gemara. Est-ce que c'est juste il doit prévenir? Mais les femmes, comme elles viennent pas au shiur, donc il doit aller sur place pour les prévenir, etc. Ouais. Ou bien non, il les voit carrément se tremper. On n'a pas tranché, il y a deux façons de lire la Gemara. Pour Rabbi Yochanan, qui était très beau, qu'il voulait qu'on les voie, pourquoi il se mettait à un endroit où il pouvait voir les femmes nues? Pourquoi il se mettait un peu plus loin? Ouais. Mais d'après Tosfot, il ne voyait pas les femmes nues. Il était plus loin, justement, il ne les voyait pas nues. Il n'y a pas besoin qu'il les voie nues, du coup, Rabbi Yochanan. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, Parce que le but, c'est de lui être vu. C'est pas de lui voir. Ouais. Là, elle lui répond déjà. Il voulait que ses enfants, les enfants, ils soient beaux. Je sais pas compris, les enfants. Non, on n'a pas répondu. Pas sûr qu'on était assez profond à l'époque, je suis pas sûr. Non, on avait pris ça pour argent comptant. C'est une question. La gava, de dire moi je suis plus beau, il faut que les femmes me regardent, tout ça. Donc, Tu t'es jamais dit ça, Léon? Ouais. dans les pêches. Donc, tu es d'accord que tu n'es pas jeune. On est tous d'accord. Donc, de la gave, Nahon. Donc, il y a à comprendre. Depuis quand Alors, il y a la question de Julien qui n'est pas tellement une question tellement gros, tellement beau. Ça, c'est une question, on va dire, contextuelle, historique. L'Oder, je ne connais pas. Maintenant, il y a la question, mais c'est important d'avoir des enfants beaux? Tellement important. Ça. Je suis Moser Nafshi, je quitte le Beth Midrash pour me sacrifier pour que les femmes elles aient des enfants beaux. Toute l'année, oui. Sauf Parachat Beau. Comment? Comment? Du postulat qu'une femme qui voit quelqu'un de beau, sans du milieu, elle va avoir un enfant qui. Ah oui, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est connu, ça. Ça, c'est connu, ça. Ce qu'on voit proche du rapport conjugal, eh bien, ça influe sur les enfants. Où on a une preuve de la Torah? Là, toi qui es bas le Corée du Sud. Ouais. On voit ça dans la Torah que ce qu'on voit lors du rapport, eh bien, ça change la forme des enfants. Oui. Yaakov. Les animaux? De toute façon, il a dit on est tous des bêtes. L'animal, il va donc faire ce qu'il doit faire devant des branches. Il y avait quoi? Des copeaux, des trucs, donc ça fait des trucs tachetés. Et ça fait des enfants tachetés. C'est ça, non? Comment? C'est pas une preuve, c'est une question. Comment ça marche? Comment ça marche? Ben, ce que tu vois, ça va avoir une influence sur ta progéniture. On voit ça dans Yaakov, non? On voit ça, ouais. C'est une influence. Il y a un rapport. Maintenant, est-ce que juste la couleur,
Par exemple, tu vois le coucher de soleil, l'enfant il va naître rouge. Ouais. C'est qu'une histoire de couleur, ou même carrément il va ressembler au monsieur que j'ai vu. D'accord? Alors il paraît que au Portugal, ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes et tous les messieurs étaient moustachus. Ouais. Et donc ça fait que les peu de femmes qu'il y avait. Donc, tu comprends, Julien? Je dis la seule sorte, c'est l'animal. La seule, c'est quand même une source de la Torah, c'est fort. Non, La seule. et là, c'est des niveaux. Les animaux, ils n'ont aucune pensée quand ils font ça. Justement, justement. C'est purement technique. Donc, tu me demandes- Exactement. Qui dit qu'un homme qui a des pensées, avec des pensées. Qui me dit? La Gemara me le dit. Rabbi Yochanan me le dit. Qui me le dit, la Gemara? D'où il sait? Il a la Torah, et il a l'intelligence, et il a une Kabbalah de d'or. L'Odéa, d'où il sait, en tout cas. C'est écrit dans la Gemara, je comprends pas ton problème. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Gemara. Mabaya. Autre question alors. Hein? Autre question alors. Mais t'as le droit. Mais d'où il sait? Il le sait. Je C'est quoi cette question? Et pourquoi pas? Et pourquoi ça influerait pas? Et d'où tu sais de l'inverse? Moi, je suis là. Pour moi, toi, que c'est une preuve des animaux, mais pour moi, ça, c'est tellement différent. Alors il le sait d'ailleurs, je m'en fiche. Voilà. Mais on voit la même chose dans les animaux. Alors, pourquoi dire qu'il y a un chilouk? C'est pas une couchée, là, c'est genre. Non, Julien, t'es pas en forme aujourd'hui. C'est d'où on l'apprend, il Je veut sens que les fêtes fériées, ça t'abîme. D'où on l'apprend, il demande. C'est pas une couchia, il demande d'où on l'apprend. On voit qu'une femme qui accouche, qui a un enfant, il a une tâche, elle a eu un truc, c'est un prépare, quoi. La cabana, au moins. D'ailleurs, ouais, on dit quand une femme elle voit une personne avec une tâche importante, ne te touche pas le corps. Ah, je connaissais pas ça. Ah, Ça, c'est peut-être un proverbe auvergnat, fais gaffe. Ouais. Je sais pas si c'est de chez nous, ça. Ouais. On peut pas avoir la preuve de Yitzhak? La preuve d'Yitzhak. Oui. Quoi, il ressemblait à son père, parce que Sarah, elle était Ouais, parce que noire. son père, il avait un miroir. Sarah, regardez-vous. Bon, David, s'il te plaît, t'es loin. Reste loin, David. Regarde. Donc, on a la réponse de Tosfot. Donc, non, il a rigolé sur Léon, j'ai pas aimé. Donc, c'est une épreuve pour vous. Non, Ritva. Le Ritva pose la même question. Ve'ada amar bepsachim, Ayman de paga, be'iteta, be'idna, be'salik mitvila, orzato warznunim. Mais comment il était assis là-bas, Rabbi Yochanan? Anémilé, tout ce qu'on dit que c'est un problème. Be'inish de alma, ve'lo ke Rabbi Yochanan, she'itzro be'yadoy. Be'damian ale, ke kake chivare, ve'ze pashut. C'est ce que la Gemara n'a pas dit, le Ritva l'a dit. C'est quoi? La Gemara n'a pas posé de question de Yetzer Hara sur Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan n'a pas répondu, c'est des oies pour moi. Elle a dit ça sur Rav Gidel, d'accord? Donc, le Ritva, ce qu'il dit, c'est intéressant, mais c'est gênant un peu dans la Gemara. Parce qu'on aurait préféré dire que le contexte dans lequel étaient plongés Rav Gidel et Rabbi Yochanan étant différents, donc la Gemara a posé une question sur Rav Gidel X et sur Rabbi Yochanan Y. D'après le Ritva, non, c'est la même chose. Rabbi Yochanan, pour lui, donc tu as vu, en tout cas, ça nous explique que l'histoire des oies, c'est l'histoire de Yetzer Hara. Ça nous explique que l'histoire des oies, c'est Yetzer Hara. Il a tellement travaillé sur son Yetzer Hara que les femmes, c'est des oies. Ça nous explique la Gemara de Rav Gidel. Mais de dire ça sur Rabbi Yochanan, c'est pas évident. Il y en a qui disent que la Gemara nous dise aussi que Rabbi Yochanan, il avait des gros sourcils. Donc il ne voyait pas tellement. Il devait lever ses sourcils pour voir. Il avait des persiennes intégrées. Donc Julien, tu as compris ce que tu vas faire maintenant? Tu bois 5 verres de l'huile par jour et tu mets un petit peu du produit pour les engrais sur les sourcils. Et là, c'est radical. Il y a des lignes bleues. Comment? Crâne. C'est clair? Le frère, celui, c'est hors norme, il y a trop de sadiques, donc pourquoi on pose la question à lui, ça? Ouais, je sais pas, ouais, carrément, ouais. Ouais. Je comprends pas bien le Ritva. On continue la Gemara. On continue la Rav, feuille. Oui, qu'est-ce qu'il y a? quel est le rapport avec Kiddush Hashem, ces histoires de Rav Gidel et Rabbi Yochanan? Tu entends ou pas? Un exemple. Parce qu'au début, David, je vais raconter un peu son historique. Au début, David, Baruch Hashem, il posait beaucoup de questions. Il y en avait des bonnes. Ouais. Et là, Baruch Hashem, il pose beaucoup de questions. Et il y en a plein des bonnes. Ouais. Et donc, il a appris
une méthode. Et quand la Gemara me rapporte des histoires, des halachot et tout, a priori, mais qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Quel rapport? Il y a un lien. C'est quoi le lien? De quoi parlait la Gemara avant? Aurel, Ouais. qu'est-ce qu'on a vu avant cette Gemara-là? On a eu plein de sujets là. Ah ouais, trop. C'est vrai, Nicolas. Matou. Wesh. Il faut un sujet qui Tu dis qu'on reste trop longtemps sur les sujets, donc ça devrait normalement. C'est le problème. À la fin, c'est. À la fin, on s'en rappelle plus tellement on en parle. Je comprends, c'est logique. Avec la veste en main de Tarnégola qu'il a enlevé, c'est par rapport à la mitzvah, tu fais la mitzvah, tu cherchais, mais. Donc on a, donc si je veux résumer la Gemara en 2 points, la Gemara, je peux la résumer en 2 points, les amis. Premier point, tiens, il y a des rabbanim, à peine ils ont prié, il y a un S. Pourquoi? Messirut Nefesh. D'accord? Comme ils font Messirut Nefesh sur Kiddush Hashem, alors eux, Hashem, ils les écoutent. D'accord? On a eu 2 explications. Quel rapport entre Tfila et Messirut Nefesh? Le Maharal et le Rav Kook. D'accord? Deuxième point, on a l'illustration de Ravada Barahava. Ouais. Qu'il avait le sang chaud et qu'il n'a pas pu se retenir de voir une femme qui a priori était juive, ouais, s'habiller comme ça, ou bien c'était du chatnaise. Explication compliquée, et pas tellement du pshat, mais a priori c'est comme ça que le Rambam il a compris. Ouais. Mais le pshat à Pachout, c'est que elle a commis une erreur vestimentaire. Parce que c'est un vêtement qui n'est pas adapté au chouk, ou bien c'est un vêtement que les goyotes elles mettent. D'accord? C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Donc on a 2 points. Tfila Kiddush Hashem et le Rav qui... un exemple de Messirut Nefesh extraordinaire. On n'a pas d'exemple sur Rav Yehuda, d'accord? On a le principe de Messirut Nefesh sur Rav Yehuda, mais l'exemple il est sur Ravada Barava. Vous vous rappelez ou pas? On n'a pas d'exemple sur Rav Yehuda qui a fait Messirut Nefesh. Et ici, nous avons donc la Gemara qui continue et qui nous parle de Rav Gidal et qui nous parle de Rabbi Yochanan qui était devant le mikvé. Alors je vous écoute, comment on pourrait comprendre le lien? Il a fait merde. Chercher la faute. Quoi. Donc Julien, il explique de manière intelligente. Ils ont fait une certaine Messirut Nefesh, mais alors il faut voir, mais pourquoi? C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qu'ils ont voulu gagner? Empêcher les gens de fouter. Ouais. Alors Rav Gidal, on peut comprendre. Les femmes se trempent mal. Alors même s'il les voit comme des oies, mais bon, il perd du temps et ouais, il n'a pas que ça à faire. Et puis après, les gens vont jaser sur lui. Jaser? Les oies, c'est pas des oies. Et donc, tu comprends ou pas? Donc, qu'est-ce qui rentre dans une telle histoire? Ben, c'est important que les femmes elles se trempent bien en mikvé. Donc, on voit une Messirut Nefesh. C'est peut-être Bitul Torah aussi. Et après, t'as pas une question sur Rabbi Yochanan, alors on dit bon, on a parlé d'un mec qui était devant, d'un Rav qui était devant le mikvé, on continue avec une même histoire, d'accord? T'es pas obligé de rentrer Rabbi Yochanan dans l'histoire aussi, de Messirut Nefesh. D'accord? Mais, si vous prenez votre feuille, et vous allez à la page 2 et que vous regardez dans le numéro 6 et que vous arrivez au Sefer Achinour qui sont les 3 lignes qui finissent la page 2 et là-bas il parle des harayot, que c'est très très grave les harayot, qu'il faut s'éloigner des harayot, fais gaffe. Il n'y a pas plus dangereux que les harayot, mon ami. Vous savez que c'est un livre qu'il a écrit pour son fils. Sefer Achinour, c'est pour éduquer son fils. Donc mon fils, écoute-moi, et il lui a expliqué 113 000 votes pour lui donner envie. Par contre, si le fils il était fort et tout en Gemara, machin, on n'aurait pas eu ce livre. Vata beni, Isaer al zemeod, valeafticha yitzrecha. Mon ami, mon fils, les harayot c'est très très grave. Oui, oui, non, mais papa, c'est très grave. Moi j'ai vu des Gemarot qui calment un peu. Hein. Ve'im elef arevim iten lechas, même si on te donne 1000 arevim, en, apotropos la harayot, t'as pas de garde-fou pour les harayot. Tu peux mettre des barrières, des machins, tout tombe. Fais gaffe. Mets-toi 1000 barrières, mon ami. Et tu trouves un petit peu d'histoire dans la Gemara. Marim qui monte, Sotrim des Varaï Ele qui montre que non, ben ça va, on peut être cool avec les Harayot. Hein. Ça, on n'est pas des bêtes, disait-il au fond. Klomar, Chafilou,
Bema she'asru zichronam livracha benashim. Lo hayu ksat mem chosheshim. Même ce qu'on interdit par rapport aux femmes, eux, ils n'étaient pas tellement rochèches, ça va, hein. Elles sont toutes nues, hein, Maëch. Toutes nues, mais on n'est pas des bêtes. Donc, t'as vu, papa, tu dis c'est grave, les Harriot, mais moi, je me rappelais des Gmarot qu'on a fait ensemble. C'est pas si grave que ça, Harriot. On peut se maîtriser, on n'est pas des bêtes. Enzestira klal et dvaraï. Non, non, c'est pas une contradiction avec ce que j'ai dit. Non, on est tous des bêtes, ouais. Des bimkom mitzvah ou davka, sheyumekilim ksat. Alors, il dit le chinour. Donc, il nous parle après de l'histoire de Rav Gidal et de Rabbi Yochanan. C'est bimkom mitzvah. Alors, pour Rav Gidal, on comprend que c'est bimkom mitzvah. Mais pour Rabbi Yochanan, c'est quoi bimkom mitzvah? C'est quoi la mitzvah? Mitzvah d'avoir des enfants beaux. C'est quoi la mitzvah? Je dis la non 6. C'est qui? C'est moi. Ouais. Hein. Merci beaucoup. Kemo chez Matsinu Berabi Yochanan, parce que normalement, le jeu, si on ne lit pas les anti-sèches. Kemo chez Matsinu Berabi Yochanan. Moi, je vais rapporter Rav Gidal, c'est Tzohar Mitzvah. Et c'est Tzohar Mitzvah de Rabbi Yochanan. Et c'est Tzohar Mitzvah Rabbi Yochanan. Dit, là, je me mettais là-bas pour qu'on voit ma beauté implacable. D'accord? Ma beauté fatale. Et comme ça, les enfants vont être beaux. Ça s'appelle Tzohar Mitzvah, ça? Ça s'appelle Tzohar Mitzvah, ça? Daveyati Vacheri Livia, Kedesh Istaklu Bonashim, Velodu Banim Naim Kamoto. Veloaya Mistakel Baen Khalila. Lui, il ne les regardait pas. On ne peut pas dire ça sur Rav Gidal. Donc, il a zappé pour son fils. Il a censuré. Ouais, il a zappé Rav Gidal, parce que là, on ne peut pas dire qu'il ne regardait pas. Ça dépend. S'il ne les regardait pas se tremper, et qu'il les voit juste sortir du mikvé, on peut dire qu'il ne les regardait pas. Alors, c'est bizarre qu'il a focalisé sur Rabbi Yochanan. Rabbi de Avena qui oui, une histoire de Rabbi. Il n'en parlait même pas. Quoi? Ouais, il était en méditation transcendantale. Et qu'est-ce qu'il était bon en méditation? Il en parlait, au milieu, il en parlait, quoi. Ouais, en plus, il leur parlait, Rav Gidal. Il prenait encore plus de risques. Et il dit, Rabbi, lui, il prenait la kala sur les épaules. Ketsad meragdim lifnei kala. C'est pas lifnei kala, mitachad la kala. En compte ou pas de prendre la kala sur les épaules? C'est terrible. Bon, alors lui, Léon, il n'y a pas de problème, mais nous, ouais. C'est plus la kala, c'est la kalachnikov. C'est explosif comme kala. C'est ce qu'on appelle, nous, en français, c'est ta kala. Et il dit, Vérabi, donc les mitzvahs ou shaya ou seken kede les samcha. Attends, pour réjouir la kala, je peux prendre pour les épaules? C'est intéressant, ça. On va aller à plus de mariage, c'est quoi cette histoire? Entendez ou pas l'histoire? Simchat khatan vekala. Non, je vois que le khatan, ça l'amuse beaucoup moins. Il dit même pas que c'est des grands, il dit Bimkom Mitzvah. Ouais, Binkom mitzvah. Ça, c'était en date, c'est un simcha. On continue quand même, parce que là, ça fait peur. Ve'ot shem zichrono rayu kemalachim. Déjà, premier paramètre, quand tu fais une mitzvah, tu as moins de pensées, machin. Et en plus, c'était pas n'importe qui. Qu'est-ce que tu te compares? Malachim, c'était des anges. Chez Loya, Eskam, Afilusha, Akalakim, Torah mitzvot, Torah mitzvot, Torah mitzvot, Torah mitzvot. Tu as un hamburger, je sais pas. C'est quoi? C'est cheese, c'est basar chala, c'est assorbada. Torah mitzvot. Veita, Mefursamet, Kavanatam, les Kolaolam, Keshemesh. On sait très bien ce qu'ils ont dans la tête. Quand il prend la kala sur les épaules, Rabbeinu Akadosh, il s'appelait. Rabbeinu Akadosh. Que même la nourriture, sa table a été remplie de tous les mets du monde, même pas il en profitait. Insensible à tous les plaisirs de ce monde. Veloyu margishim mergesh rea beshum davar mirov gvikutam betorah ou bemitzvot. Bon, ça ne me parle pas. Avalanachnu. Avalanachnu arshav en lanu lifrot safilu geder katan, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là, nous. Même une toute petite barrière, une barrière nette, toute petite barrière, rien du tout. Fais gaffe, mon ami, tu vas tomber les pieds devant. En plus, si les rabbins ils ont interdit, alors commence pas à parler. Et même ce qu'ils n'ont pas dit, si toi tu sens que tu es très sensible à ça, tu dois te mettre toi une barrière. Il faut savoir se créer des barrières.
Il faut les rabbins. Bon, ils n'ont pas laissé beaucoup de barrières dans Harayot. Mais imagine qu'on peut se faire soi-même. Ils ont mis beaucoup de barrières. Mais imagine, je ne sais pas, moi. Tu peux parler aux femmes, Nahon? On a le droit de parler aux femmes? Peut-être ça te fait quelque chose. Ça te fait quelque chose. En vérité, une femme qui me parle, ça ne fait pas grand-chose, normalement. Mais si elle te fait un sourire, ça fait quelque chose, non, une femme qui te fait un sourire. Qui serait comme ça avec un sourire. Ouais? Non, honnêtement. C'est rigolo ou pas? Bon, Khana, je ne sais pas, mais une femme qui n'est pas moche, ouais, qui fait un sourire, en général, ça, on est embêté, quoi. Il est juste poli. Arrête. Aïe, 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 c'est bon. C'est la même aussi. Quel cureton, c'est pas possible. Voilà. Il y a un Avot des Rabbi Natan qui parle de Léon. Il y a Avot des Rabbi Natan, il y a écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Al ta'amin be'atzmecha adiom mutecha. N'aie pas confiance, on parle du Yetzirah des femmes, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Il y avait un chassid, donc pas n'importe qui, genre Léon, ambiance Léon, et il dit, lui, il avait une autre gersa dans la Mishnah, il dit, Al ta'amin be'atzmecha adiom ziknecha. Il dit, je suis vieux, il ne peut plus rien m'arriver. La chaîne dit quoi? Tu as changé la gersa de la Mishnah? Il envoie le Satan qui s'est déguisé en quelque chose de très sympa, mais qui n'est pas du tout positif pour le Lamaba. Et il a failli fauter, et Hachem l'a sauvé au dernier moment, il a voulu mourir, parce que j'ai failli fauter. Il dit non, t'inquiète pas, c'est le Satan, c'était pas une vraie femme et tout. Et il dit, ah d'accord, j'ai compris, maintenant je vais dire comme tout le monde, Al Tamin Vasmecha Adieu Motera. Même le petit vieux qui est dans le lit d'hôpital, entubé, machin, il est conscient quand même. La secrétaire, l'infirmière qui vient, etc., il faut faire gaffe, il y a Yichoud, hein. Il faut qu'il fasse Shmirat Tenaïm. Il y a même écrit dans la Chot Nida, quand le mari il est malade, on a toutes les lois, et la femme elle est Nida. Il est malade, il va pas pouvoir bouger le mec. On va passer de main en main, un truc et tout. Toutes les mêmes à la Chot, pourquoi? Parce que la Chot dit, ah, même quand un homme il est malade, putain, il redevient. Le deuil, il y a ça avant, le deuil aussi. Ouais, bien sûr, pour le deuil aussi. C'est différent pour lui. Nachon. Un homme, il est toujours d'attaque, jusqu'au dernier jour de sa vie, alors qu'il est agonisant, le mec, les médecins, ils n'ont pas donné 2 jours à vivre. En malasot. Mais eux, c'est différent, nous dit le Sefer Achino. Mais nous, si on sent qu'il y a quelque chose qui nous... Je vais à la caisse et tout, c'est une caissière, machin. Ça me fait quelque chose. Alors, il faut que je fasse la queue, ouais, pour le caissier. Mais j'ai pas le temps et tout. Un libraire. Je dois me mettre des barrières. Un homme doit accepter à se mettre des barrières. C'est bien ou c'est obligatoire? C'est obligatoire. Les barrières que les Chachamim ils ont mis, c'est pour tout le monde. Et si tu sens quelque chose qui te dérange, tu es obligé de te mettre une barrière. On a bien fini quand même le passage. C'est férié aujourd'hui, vous avez le temps. Ça va, 2 minutes ou moins pour les merguez, ça va. Combien on peut s'empiffrer? Il dit, comme il dit, Avalanach, nous, Archavenanu, Lifros, etc. Et il dit, chez Imaya, Motse Atzmo, Chetzer, Geder, Afal Moutar, Igdor Atzmo. S'il sent que lui, il a besoin d'une barrière, même pour quelque chose qui est moutard, même des rabbins, il doit se mettre la barrière. Il doit se mettre la barrière. Mettez-moi en garde pour ma fille. Pour ma fille. Aval chez moutard, la dame les tiared imbito. Les fiches étaient cachées, mais et lui, il sentait que même pour sa fille, il a besoin de. Il ne pouvait pas se mettre en Yehoud. Mais c'est moutard. Les khatrila. Non. Si vous souhaitez que je vais me mettre en Yehoud, prévenez-moi si elle est dans la maison, etc. Il vous a une barrière d'être en Yehoud avec personne. Aucune femme, même les permites. Même les permites. Que sa femme. Quoi? C'est l'extrême opposé de Rabbi. Peut-être. Je ne sais pas s'il était excité ni rien, mais Sam, il voulait faire mettre le paquet sur toute la lachote, Yehoud, etc. et n'avoir aucune exception à part sa femme. C'est bon, les amis, on continuera à la feuille. Comment? Comment Rémi se maintient d'Oraïta? Qu'est-ce qu'est Doraïta? Une femme. C'est une marloquette. Est-ce que toucher une femme, c'est Doraïta ou des Rabanan? Ah. C'est le Rav
le Rav Misalan qui prouve du Rambam que c'est d'Oraïta, Yesh Cholkim Alav. Ouais, c'est une des questions. C'est une des questions. Mais si tu dis que le Issur d'Oraïta, c'est comme le Tatourou, c'est-à-dire que c'est l'acte, il est lié à l'attention un peu. C'est-à-dire, si maintenant tu as une intention opposée, voilà, exactement. Non, c'est-à-dire, non. Toute Negia est Assur d'Oraïta, d'après cette opinion-là. Mais si tu as une intention à Foura, non. Ouais, vrai. Avec sa mère. Bon, je te dis un bon. Rav, une petite question, Rav. Ah, Sur la semaine prochaine. Comment vous êtes venu à penser que il regardait les femmes se tromper, le Rav Guidel? Parce qu'il y a marqué Le Shaharé. Rav Gidal, Shaharé. d'après Tosfot, ça serait une option de réponse. Pourquoi la Gemara n'a pas demandé à Rabbi Yochanan le Yetzer Hara et à Rav Gidal de demander Yetzer Hara? Tosfot, il dit Rabbi Yochanan, lui, il ne les voyait pas monter nus du mikvé. Alors ça permet de ce qu'il dit Tosfot, il ne parle pas de ça, mais ça nous permet de peut-être de dire à Rav Gidal, lui, il voyait monter nu, mais malgré tout, il n'avait pas de problème parce que lui, c'était des oies. Et bon, Pourtant, il y a la page marqué d'avant, quand il dit vous ne trompez pas comme ci, vous ne trompez pas comme ça, l'impression qu'il les voit se tromper, c'est la page toute. Quoi. La page toute, quand même. Parce qu'il y a marqué quand même Shaharé, hein. Il y a marqué des portes. Ouais, et malgré tout, Shaharé, Tosfot, on a compris qu'il les voyait monter nus quand même. C'est vrai que tu vas te marier, c'est dur, t'as pas un billet, tiens. Mais les gens continuent. Réécoute le cours, on en reparlera. Ok, parce que C'est pas que je rate des merguez, mais Non, mais. appelle-moi si tu veux, David. Il y a ça. Ah, tu peux pas. Tout va bien, sinon David, ça se passe bien? Ça va, bon, Hachem, ça va. Allez, bon, Hachem, que des joies. Merci, Rav. On est content de Merci, t'avoir. Ah, Salut. ouais, on a des tout.